Bonjour à tous, rebonjour. Vous allez bien? Voilà, depuis quelques semaines, on avait commencé un thème. Le thème, c'est Sors du désert. Et là, aujourd'hui, on arrive, c'est le dernier message de la série, Sors du désert. Donc, vous pouvez défiler avec les... Voilà, quand on parle du désert, en fait, c'est un endroit de manque. Un endroit où on manque de quelque chose. Et souvent, quand on parle, quand on manque de quelque chose, des fois, ça peut être juste dans un domaine. C'est pas dans tous les domaines de notre vie. Ça peut juste être dans un domaine, mais il y a manque. Dans un domaine de notre vie, il y a manque. On sait qu'il y a quelque chose. Il semblerait que le ciel est fermé par rapport à cette histoire, cette chose. Et ça peut être un endroit de manque. On manque de quelque chose de légitime. On manque de cela. Et souvent, quand on parle de désert, le désert, c'est pas causé par le péché. Quand une personne vit dans le péché, des fois, ça emmène le trouble. Ça emmène le trouble dans notre vie, le péché. Et tu vis dans le péché, ça emmène le trouble dans ta vie. Ne dis pas que tu es dans le désert et que le Seigneur t'a conduit dans le désert. À ce moment-là, la chose que tu as à faire, c'est de te repentir. La repentance emmène le changement des choses. C'est la repentance qu'il faut. À cet endroit-là, il faut la repentance. Et il n'y a que la repentance qui calme le cœur de Dieu. Il n'y a que la repentance qui change les choses. À ce moment-là, tu as besoin de repentance. Tu as besoin de repentance. Et aussi, des fois, il y a des situations de manque de sagesse qui t'emmènent dans des situations de trouble. Je donne un exemple. Vous savez que moi, quand je me suis converti, j'avais 19 ans. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai décidé de vivre pour lui. J'avais 19 ans. Et j'en ai plus maintenant. Et alors, on était un groupe de jeunes, avons donné notre vie au Seigneur. Et puis, on a commencé à faire toutes sortes d'actions à l'école pour parler de notre foi. Mais vous savez, les jeunes aussi, il y a ce côté fou, manque de sagesse de foi. Et il y a des gens, j'en faisais partie à ce moment-là, des gens parce que moi, à l'époque, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, mes parents étaient surpris, tu vois. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'allais pas, moi, avant à l'église. Soudainement, mes parents ont dit, mais je commence à aller à l'église. C'est quoi ces histoires? Mais notre fils, il est tombé dans une secte ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Et les parents trouvaient ça étrange. Mais l'erreur, maintenant où je vais y arriver, c'est que beaucoup de jeunes, quand ils se retrouvaient face aux parents, il y avait un manque de sagesse tu commençais à te rebeller contre tes parents en disant, non, moi je suis chrétien. Et ça emmenait des troubles. Et quand ça emmène des troubles, on croit que c'est l'épreuve. Dieu m'emmène. Non, c'est ton manque de sagesse. Ton manque de sagesse. Et des fois, notre manière de parler, notre manière de réagir peut emmener de troubles dans notre vie. Et on croit que non, ça c'est le Seigneur qui m'emmène des épreuves. Ça c'est Non. Il faut à ce moment-là la sagesse. Il faut la sagesse. Et des fois aussi, c'est notre ignorance. L'ignorance parce qu'on ne sait pas. Voilà pourquoi c'est important, la parole de Dieu, de savoir que dit la parole. Et la semaine passée, avait parlé du Dieu de processus. Il a, dans nos vies, pour nous emmener à des endroits, il y a des processus. Et le frère Raymond avait parlé, quand il a prêché, il a dit sur le fait que quand le peuple d'Israël est sorti, alors qu'ils étaient destinés à aller à un endroit, Dieu a dit, je vais les faire passer par le désert, parce que s'ils vont directement à l'endroit où ils devaient aller, ils arrêteront. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été préparés. Donc le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu de préparation. Un Dieu qui nous prépare, qui prépare nos vies et il nous fait entrer dans une sorte de processus. Moi, j'ai appris ça depuis dès mes débuts de la vie chrétienne, que Dieu prépare les choses. Il prépare, je vous ai dit tout à l'heure que je me suis converti, j'avais 19 ans. Vous savez, moi, quand je me suis converti, avant de me convertir, avant de donner ma vie au Seigneur, j'étais un jeune plutôt qui aimait sortir, faire la fête, tout ça. Et j'avais une copine, en fait, avant. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai réalisé que cette relation n'était pas bien. Et puis, j'ai dit au Seigneur, bon, écoute, Seigneur, aide-moi à m'en sortir. Et puis, Dieu m'a aidé. Ça s'est arrêté. Dieu m'a aidé. Et savez-vous que de 19 ans jusqu'à 28 ans, j'étais un jeune célibataire, sans personne, sans rien. 19, désert.
Au début de ma vie chrétienne, quand j'ai donné ma vie, j'étais plutôt, ça ne me dérangeait pas parce que moi, j'aimais Dieu, je vivais avec Dieu, je marchais avec Dieu. Mais puis plus j'avançais, ça commençait à devenir lourd. Plus j'avançais, ça commençait à devenir lourd. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais je ne suis pas moche, je ne suis pas, qu'est-ce qui se passe? Le désert. C'était un moment de désert. Un moment de désert, c'est que Raymond disait que deux fois, il y avait le peuple d'Israël qui voulait rentrer en Égypte. Il se disait, les concombres. Et moi, il y a eu maintenant des moments où je commençais à me dire, non, c'est pas normal. Avant de me convertir, tout allait bien. Mais maintenant, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis seul. Je vais rentrer dans le monde. Et j'ai commencé même à dire, je vais rentrer. Et vous savez, j'ai commencé même à essayer de voir. Mais même là, ça ne marchait pas. Rien, on dirait que tout était fermé. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Thérèse. Préparation. Thérèse, pour ceux qui ne savent pas, Thérèse, c'est ma charmante femme que j'ai rencontrée depuis. Et en 2001, donc on s'est mis ensemble, 2001. Même là, après, donc, tu trouves quelqu'un dans ta vie et puis ton but est qu'on se marie. Même là, il m'a fallu 7 ans. 7 ans pour se marier. Juste pour dire, ma vie ne sera pas votre vie. Mais juste pour vous dire, ne vous inquiétez pas, les célibataires, ne vous inquiétez pas, vous ne mettrez pas autant de temps que moi. Mais juste ce que je veux dire. Juste ce que je veux dire, on a un Dieu qui prépare. Moi, je savais que Dieu me prépare à une chose. Je le sais. Je sais que ma vie est destinée à quelque chose et Dieu nous prépare. Et j'aimerais dire à chacun d'entre nous, le désert que tu passes, il y a des endroits de manque, Dieu te prépare. Et crois-moi, j'ai donné ce témoignage pour vous montrer que quand on parle ici, on ne parle pas juste des choses dont il faut parler, mais parce qu'on a traversé ces moments. Et comme je disais tout à l'heure, les déserts, souvent, c'est dans plusieurs domaines de nos vies. C'est pas juste un domaine. Et donc, jusqu'aujourd'hui, il arrive, il y a des domaines où il y a le désert, il y a un manque. Mais c'est cet endroit, Dieu rétablit tes priorités. Il rétablit tes priorités. Il change tes motivations. Il change tes motivations intérieures. À cet endroit, Dieu te conduit à une maturité et il te fait grandir. Il te fait grandir. Et chacun dans notre vie a besoin d'évolution. Et justement, on est dans le livre de Luc, Luc chapitre 4, l'histoire de Jésus. Jésus, on a vu ça, on a vu comment le diable est venu tenter Jésus dans le désert. Et ici, je vais commencer à partir d'un verset de là où Zor s'est arrêté la semaine passée. Donc dans Luc chapitre 4, à partir du verset 8, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et ici, en fait, le diable est venu tenter Jésus. Et puis, à un moment, il dit à Jésus, adore-moi, je te donnerai toutes les richesses. Et puis, Jésus lui dit, non, je ne t'adorerai pas parce que je n'adorerai que mon Dieu. Le diable le conduisait. Et puis là, le diable se rend compte que je n'arrive pas. Il le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance et de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Alors, ici, ce matin, je vais voir 2 clés. Le premier, c'est deviens profond. Et le troisième, reçois l'onction. Devient profond, donc enraciné. Vous savez, c'est vraiment très subtil, c'est la tentation du diable. D'abord, il vient, il dit, écoute, si tu me sers, je te donnerai les richesses. Jésus dit, non, je n'adorerai que de Dieu seul. Et puis là, il fait une chose spéciale, il prend Jésus, il l'emmène dans le temple, il l'emmène au-dessus du temple, il l'emmène sur le temple. Donc ça veut dire carrément, je dirais, dans l'église.
Dans l'église. Donc, pour vous dire que l'ennemi n'a pas peur du fait que tu sois membre d'une église. Le fait que tu viennes dimanche après dimanche à l'église, ça l'impressionne pas. Parce qu'il emmène Jésus où? Dans l'église. Et quand le diable a essayé de vous piéger avec les choses du monde et qu'il ne réussit pas, il essaiera alors dans le domaine spirituel, dans le domaine religieux, pour vous pousser à l'erreur. Quand le diable a vu que ce n'était pas possible, il va utiliser maintenant les choses de Dieu pour éloigner Jésus de Dieu. Il utilise les choses de Dieu pour l'éloigner de Dieu. Il utilise la Bible pour l'éloigner de Dieu. Il lui cite un verset biblique. Il cite quand le diable lui dit, écoute, si tu es fils de Dieu, monte là, et jette-toi. C'est écrit dans la Bible, dans le psaume 91. Ça, c'est ce que le diable le cite, psaume 91, versets 11 à 12. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies et te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Psaume 91. Mais le problème, il a cité un verset, mais il ne parle pas de ce que le contexte de ce verset. Comme Zor disait de fois, que quand on sort un verset de son contexte, c'est un prétexte. Ça nous éloigne. Et ici, ce que j'aimerais dire, le tout n'est pas d'être dans une église. Le tout n'est pas de venir dimanche après dimanche à l'église. Le tout n'est pas de citer des versets. Le tout n'est pas de commencer à citer des versets, mais il faut les vivre. Il faut l'intégrer en nous. Il faut que ça fasse partie de nous. Il suffit pas juste. Souvent les gens, on commence à citer des versets. D'ailleurs, la Bible dit, tu ne seras pas le dernier. Non. On cite, on proclame. Il ne suffit pas de proclamer les choses, il faut les vivre. Il faut les vivre. Et là, le diable lui cite juste un verset. Mais que dit le psaume 91 réellement? Que dit le psaume? Parce qu'il ne suffit pas juste de dire des versets, mais il faut que les versets, toute la Bible vive en nous. Le psaume 91 commence ceci. Le psaume 91 verset 1 commence par ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ennemi vient et lui dit, écoute, si tu te jettes, il est dit qu'on te portera, mais le psaume 91 commence, celui qui demeure. Donc il ne suffit pas juste de connaître les versets, mais il faut demeurer. C'est celui qui demeure. Dans Darby, verset Darby dit, celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure, celui qui habite, celui qui réside, c'est celui-là qui bénéficiera. Et laissez-moi vous dire, moi je crois que l'ennemi veut nous conduire dans une superficialité. Dans une superficialité qui fait que finalement, quand il y a des choses qui ne marchent pas, il y a une sorte de révolte qui monte en nous. Cette révolte-là, c'est l'ennemi qui l'inspire. Et regardez le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, ils sont en train de marcher dans le désert. Et c'est ça que Jésus cite. Quand on lui dit, il répond au diable, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Il cite Deutéronome. Et dans Deutéronome, on raconte l'histoire. En fait, ce qui s'est passé. Quand l'Israël, à un moment, ils arrivent à un endroit, ils étaient dans le manque, il manquait de l'eau, et puis à un moment, il y a une sorte de révolte qui monte en eux. Une sorte de révolte qui monte, et puis à ce moment, ils disent, mais est-ce que Dieu est avec nous ou il n'y est pas? Il est là, oui ou non? Et puis, donne-nous de l'eau. Et c'est ce qui se passe. Et dès qu'il y a un manque, il y a une sorte de révolte qui monte dans nos cœurs. Sache que ces sentiments-là ne viennent pas de Dieu. Ces sentiments de révolte ne viennent pas de Dieu. Il te faut à ce moment-là, ce qui est important, de résider, d'habiter, celui qui demeure. Quand l'ennemi parle, même s'il cite la Bible, c'est un mensonge. Quand l'ennemi parle, même s'il cite la Bible, c'est un mensonge. Parce qu'il y a quelque chose, parce que tout ce qui est de lui est mensonge. Et voilà pourquoi c'est important de connaître la Bible. C'est vraiment important. De ne pas être juste des gens qui récitent la Bible, mais connaître la Bible. Être assis dans la Bible, être assis dans la parole, être assis dans ce que Dieu te dit, vivre quelque chose avec Dieu. En tout cas, le message que j'aimerais vraiment apporter ce matin, j'aimerais parler calmement.
ne soyez pas juste des gens d'église. Ne soyez pas juste des gens d'église, ayez quelque chose avec Dieu. Ayez quelque chose avec Dieu, ayez une relation vivante. Et puis, soyez enracinés dans la parole. Et vous savez, quand je t'entends, l'ennemi, s'il sait que vous n'êtes pas enracinés, il vous emmènera d'un lieu à un autre, d'une prophétie à une autre. Et voilà pourquoi on rencontre même des chrétiens qui ne sont pas assis, qui vont des prophéties qui vont rechercher. Ah, il y a un tel prophète dans tel... Ah, j'y vais. Allez, une prophétie. Et puis une autre prophétie. Et une autre prophétie. Mais finalement, leur vie n'est pas assise. Je vais vous raconter l'histoire d'un prophète. Ce prophète-là, dans 1 Roi, on voit l'histoire de ce prophète. Israël était vraiment en train de s'égarer. Il y avait les rois s'étaient éloignés de Dieu. Et cet homme, la Bible dit, voici un homme de Dieu arriva de Juda, à Bethel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler de parfum. Il cria contre l'autel, donc il était inspiré et utilisé par Dieu. Il arrive à l'endroit où les gens étaient en train de s'éloigner de Dieu. Et puis là, il vient, il parle de la part de Dieu. Il dit ce qui devait être fait. Et lorsque le roi, la Bible dit, lorsque le roi entendu la parole de l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. Il ne put ramener à soi. Donc le prophète qui est arrivé était tellement sous l'onction, dirigé par Dieu, que quand il arrive, il dit au roi le mal qu'ils étaient en train de faire. Le roi, maintenant quand il veut l'arrêter, comment il dit même arrêtez-le, sa main se paralyse. Sa main se paralyse et puis le roi commence à pleurer, il demande au prophète de prier pour lui. Et le prophète manifeste la compassion, il prie pour le roi et le roi retrouve l'utilisation de sa main. Et puis alors le roi, donc là, on voit l'histoire, le roi lui demande, écoute, le roi est tellement content, le roi lui dit, écoute, je vais te donner des biens, je vais te donner, viens manger dans mon palais parce que tu m'as vraiment fait du bien. Et puis le prophète va dire, non, je ne peux pas rester parce que Dieu m'a dit que quand je viendrai faire ma mission, je fais ma mission et puis je pars, je ne dois pas manger. C'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et puis l'homme de Dieu va partir. Mais maintenant, quand il part, il y avait un vieux prophète qui a entendu parler de l'histoire. Le vieux prophète vient vers l'homme de Dieu et puis il lui dit, on le voit, or il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Il alla après l'homme de Dieu et le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison. Tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ces lieux. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et donc voilà, et puis, vous pouvez le lire chez vous. Il dit non, je ne peux pas retourner. Puis l'homme, le vieux prophète lui dit, écoute, Dieu m'a parlé, un ange est venu me voir. Il m'a dit que tu viennes manger. Il m'a dit que tu viennes. Et j'aimerais ce matin attirer notre attention que même dans le domaine spirituel, l'ennemi peut venir vous tenter pour vous égarer. Tous les ainsi parlent de l'Éternel ne sont pas de l'Éternel. Tous les Dieu a dit, c'est pas de Dieu a dit. Je vois Dieu me parle, ça ne veut pas dire. Il faut qu'on grandisse. Il faut que les chrétiens grandissent. Et notre but en tant que responsable, c'est de faire des chrétiens, des hommes et des femmes solides, ancrés en Dieu, qui ne sont pas emmenés parce qu'il y a une prophétie, si je vais à gauche, l'autre prophétie me dit allez à droite, je vais à droite, mais je suis ancré, je sais où je vais. Parce que l'ennemi veut nous égarer. Et laissez-moi vous dire que quand tu restes dans le domaine spirituel, il est possible que l'ennemi vienne te garer. Tu as besoin d'être assis dans la parole de Dieu. Tu as besoin de connaître Dieu. Tu as besoin de vivre quelque chose avec Dieu. Tu as besoin de connaître Dieu. Il ne faut pas que ta foi soit toujours quelque chose que les hommes te disent, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses ceci. Il faut que tu fondes ta vie, ta foi avec Dieu. Je ne suis pas en train de dire d'être des gens insoumis. Je suis très soumis.
Je suis très soumis. Je suis pas en train de dire que dans l'église se développent des hommes et des femmes indépendants. Moi, je n'écoute que Dieu. Non. Parce que Dieu nous conduira toujours les uns vers les autres. Et c'est ça d'ailleurs qu'on voit la soumission d'une personne. On sait se dépendre des uns. Et Dieu créera toujours une interdépendance entre les hommes. Lisez la Bible. Et c'est ça c'est encore quelque chose d'important. C'est que lisez la Bible. Et vous allez voir comment chaque fois que Dieu agit, quand il sauve Paul, il lui parle. Paul devient aveugle. Dieu, il rencontre qui? Jésus lui-même. Il rencontre Jésus lui-même. Paul est aveugle. Et puis Jésus lui dit, écoute, rentre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Mais moi, je me dis, mais Seigneur, je suis devant toi. Mes yeux en ce moment, je suis aveugle, mais guéris-moi. Mais non, Dieu lui dit, Jésus lui dit lui-même, va dans la ville et on te dira, mais je suis là, mais pourquoi tu ne me dis pas ce que je dois faire? Interdépendance entre chrétiens. C'est l'interdépendance. Et lui, il rentre dans la ville et comment est-ce que Pierre voit, c'est Paul, 3 jours après, il y a un homme de Dieu qui vient vers lui, qui lui impose les mains et les yeux de Pierre, de Paul s'ouvrent. Pourquoi Jésus ne l'a pas fait? Juste pour créer une interdépendance. Je crois à l'interdépendance entre chrétiens. Nous nous incitons à aller plus loin. La Bible dit, le fer aiguise le fer. C'est en contact les uns vis-à-vis des autres que nous nous aiguisons pour aller plus loin. Mais par contre, il est important, alors que nous nous aiguisons, que nous ayons chacun quelque chose de solide avec Dieu. C'est que chacun, quelque chose de solide avec Dieu, quelque chose de profond. Ce matin, je suis venu dire à chacun d'entre nous, deviens profond. Deviens profond dans ta relation avec Dieu. Deviens profond. Et pourquoi? Parce que si tu ne l'es pas, tu seras ballotté d'un endroit à un autre. Et c'est ça. Et cet homme de Dieu, on voit le servir. Il est arrivé, il avait quelque chose de Dieu que Dieu lui avait dit. Mais parce qu'un vieux prophète vient lui dire, écoute, Dieu m'a dit que tu fasses ça, et puis il le fait. Mais Dieu, laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu ne change, quand il nous dit quelque chose aujourd'hui, demain il ne viendra pas dire autre chose. Quand il te dit A aujourd'hui, demain il ne viendra pas dire B. Sache que quand Dieu t'a parlé, il t'a dit A, le A restera A. Mais par contre, dans les A, il est possible que toi, maintenant, tu te développes, que tu grandisses. Demain, il ne viendra pas dire. Et moi, il s'est déjà arrivé, ça fait plusieurs années que j'ai donné ma vie au Seigneur. C'est déjà arrivé plusieurs fois, j'entends des gens qui disent, Dieu m'a dit. Et puis demain, il vient dire autre chose que par rapport à ce qu'ils avaient dit avant. Moi, je ne crois pas que Dieu change. Dieu, quand il parle, il parle. Et voilà pourquoi c'est important. Reste assis dans la parole. Parce que l'ennemi viendra toujours te demander. Et ce matin, j'aimerais vraiment exhorter chacun. Ne sois pas juste un membre d'église. Et une relation avec Dieu. Et pour peut-être quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, donne ta vie à Jésus. Donne-lui ta vie. Et marche avec lui. Apprends à les connaître. Grandis avec lui. Il suffit pas de venir à l'église. C'est pas l'église qui te fera entrer dans le ciel. C'est ta relation avec Dieu. C'est ta relation avec Jésus. C'est ta relation. Et c'est pas l'église qui fera que ta vie devienne ce que Dieu veut que tu sois. C'est ta relation avec Dieu. Et nous nous aiguisons. C'est important d'être là ensemble parce que nous nous aiguisons et en plus nous avançons, nous grandissons. Alors, il faudrait faire attention. Et parce que c'est là que l'ennemi vient. Il vient maintenant nous pousser à l'erreur. Nous pousser à l'erreur. Pour qu'on s'égare. Jésus dit ceci. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous êtes vraiment mes disciples, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Demeurez dans la parole de Dieu. Pas juste citer des versets, mais demeurez dans la parole. Et quand à ce moment-là, vous connaîtrez la vérité, vous reconnaîtrez ce qui est faux,
Vous reconnaîtrez ce qui est vrai. Vous marcherez avec Dieu et vous serez affranchis de vous-même. Et laissez-moi vous dire, le désert, quand il y a le désert, il y a toutes sortes de choses qui viennent, c'est que l'ennemi, c'est que Dieu veut que nous soyons changés. Que nous, et tout à l'heure, je vous ai parlé de moi personnellement dans mon désert. Je vous ai dit que vous savez, à l'âge de 19 ans, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, et que je vous ai dit ce que j'étais en fait, mais moi je crois que le désert que j'ai traversé dans ma vie, c'était une sorte de préparation pour ce que je devais venir. Je dois devenir. Et je crois que c'est pas fini, ça continue. Et c'est pour ça que c'est important, je vais dire à chacun d'entre nous, pour arriver à sortir dans les déserts, quand on s'enracine, il doit avoir en nous une sorte d'introspection. Apprendre à se voir avec vérité. Apprendre à se voir avec vérité. Souvent, on a l'habitude, on se ment à nous-mêmes, non? Et souvent, ça arrive que les gens vous disent, ou bien vous avez un jour quelqu'un venu vous dire comment vous êtes, et puis paf, vous êtes énervé. Mais comment elle a pu me dire ça? Comment elle a pu me dire ça? Et puis finalement, vous n'avez même pas regardé si c'était vrai ou faux. Vous savez, moi je crois que des fois, il y a des gens qui sont méchants, qui peuvent nous dire des choses. Mais moi, j'ai appris une chose. C'est même au travail, des fois. Même au travail, des fois, il y a des choses. Tu as l'impression que des gens font des choses juste pour te casser. Mais moi, quand je rentre en moi-même, j'essaie de me demander, dans quoi est-ce que je dois changer? Dans quoi est-ce que je dois m'améliorer? Moi, je pense que des fois, on a toutes sortes de gens qui peuvent nous aimer, qui nous aiment pas. Mais j'aimerais vous dire, même les gens qui ne vous aiment pas peuvent être des instruments entre les mains de Dieu pour vous emmener à changer. Même les gens qui vous critiquent peuvent être des instruments entre les mains de Dieu pour que vos yeux s'ouvrent dans ce que vous êtes vraiment. Dans ce que vous êtes vraiment. Et laissez-moi vous dire, moi je pense que cette introspection qu'on doit se faire, ça ne doit pas se faire avec culpabilité, moi vraiment je suis nul. Non. Ça doit se faire avec toute la connaissance que Dieu et Jésus-Christ a payé le prix pour moi. Mais je fais une introspection, Seigneur, qu'est-ce qui doit changer dans moi? Parce que si ça ne change pas, et il y a des gens, leur désert prend du temps parce qu'ils n'arrivent pas à se voir ce qu'ils sont vraiment. Ce qui doit changer en eux. Ce qu'ils doivent enlever, il y a des choses que tu dois ôter en toi. Que tu dois te séparer de ça. Et des fois, ça fait mal. Ça fait mal des fois de reconnaître. Je pense que je suis... On m'a dit ça, je pense que c'est vrai. Je suis comme ça. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est plus facile de critiquer quelqu'un, de dire, ils sont comme ça. Mais si de se voir soi-même, de dire, ouais, je crois que je suis vraiment comme ça fait mal. Ou des couples, ta femme ou ton mari te dit tout le temps, mais t'es comme ça, et puis c'est toujours des raisons de dispute. Alors. Mais quand tu t'arrêtes toi-même, tu regardes, il y a ça, vraiment. Introspection. Voir. Et c'est des moments où tu dois être comme plus jamais à l'écoute. Dans ton désert. À l'écoute de ce qui doit changer en toi. Et donc, quand tu laisses la parole te transformer, tu laisses la parole entrer en toi, tu laisses-la te transformer. Prends des décisions, change, écris ce qui doit changer en toi. Écris-le, écris, comme ça tu ne l'oublies pas. Prends, achète-toi, lundi, achetez-vous des blocs-notes, achetez-vous de quoi écrire. Quand vous restez seul dans la présence, écrivez ces choses que vous vous rendez compte que Dieu est en train de mettre le point dessus qui doivent changer. Écrivez-le. Écrivez ça, ça doit changer dans ma vie. Et vous savez, ici, le but n'est pas que chacun d'entre nous vive dans une sorte de forme de culpabilité et tout ça. Non, parce que quand tu te rends compte que telle chose doit changer, tu le présentes à Dieu. Tu le présentes à Dieu et puis Dieu te change. Tu le présentes à Dieu et puis Dieu te transforme. Et quand il le fait, c'est à ce moment-là qu'un être nouveau né dans le désert, un être qui peut transformer les choses autour d'elle. Dieu veut qu'il y ait dans cette église, dans des hommes et des femmes qui ont été changés et transformés. Regarde ta manière de parler. Est-ce que je peux dire aujourd'hui que ta manière de parler a changé? Ta manière de réagir, est-ce que ça a changé?
Et des fois, Dieu te fait passer par des déserts pour que juste ta manière de parler doit changer. Ta manière de parler aux gens, ta manière de réagir. Et vous savez, des fois, j'aimerais dire à chacun d'entre nous, des fois, il y a des défauts. Nous avons tous des défauts. Mais des fois, parce qu'on se dit, ah, c'est un défaut, on le laisse. Mais qu'est-ce qui te dit que ce défaut doit rester en toi? C'est un défaut, oui, mais viens, confronte-le dans la présence de Dieu et laisse Dieu te changer. Laisse Dieu changer. Ne faut pas dire que mais tout le monde a des défauts. Nul n'est parfait. Nul n'est parfait, c'est pas grave. De toute façon, c'est un défaut. Mais non, il faut confronter. Et je suis pas en train de dire de vivre dans la culpabilité, mais constamment venir le présenter à Dieu et enlever ça dans la présence de Dieu et prendre la décision de changer. Et je sais que ça fait pas toujours plaisir. Constamment, ça m'est arrivé des fois, constamment, de me rendre compte que là, il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses, il y a ceci qui doit changer, il y a cela. Et puis tu commences à venir dans la présence de Dieu. Seigneur, vois ça, je te présente ça, je te présente cette manière de parler, je te présente cette manière de penser, nos pensées, je te présente ça pour que je change dans ta présence. Le désert nous emmène à cet endroit où on doit changer. Et puis, vous savez, quand tu fais ça, il y a quelque chose qui se crée entre Dieu. Il y a entre toi et Dieu. Il y a une alliance entre toi et Dieu. Et le psaume 91, à un moment, le verset 14 dit ceci. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai. Et tu apprends à développer quelque chose. Vous savez, je vais vous raconter encore une autre histoire dans ma vie personnelle. En fait, mon épouse et moi, on a vécu des moments de désert aussi. Il y a une période de notre vie, on voulait acheter une maison. Et puis finalement, on a retrouvé la maison, on était contents, c'est la maison, et on a fait tout ce qu'on devait faire, et puis on a signé, le crédit a été accordé, et puis à la dernière minute, alors que la date où tu peux revenir était déjà passée, la banque nous dit finalement, on ne veut plus vous accorder le crédit parce que on a fait l'expertise, non, ça va pas. Oh. C'était, mais quoi? Mais, non, il ne voulait plus. Et le vendeur nous a emmené la situation en justice. Donc, on devait le payer le 10% du montant de la maison. Et nous, on va en parler à un avocat. L'avocat nous dit, oh, vous allez gagner, on explique la situation. On va en Jésus. Nous, avec l'avocat, on attaque maintenant la banque. Donc, la banque, le propriétaire nous attaque, nous, on attaque la banque. Et puis, finalement, donc, c'est un procès, ça prend même quelques années. Donc, c'était 2010 jusqu'en 2013. Et en 2013, il y a quelque chose qui m'est arrivé. Donc moi, dans ma vision, je me disais, waouh, ça, je crois que c'est des moments difficiles, mais je crois qu'on va triompher. Dieu va nous faire triompher de ça. Vraiment, je crois à ça. 2013, je me rappelle très bien. En 2013, octobre 2013, je perds mon travail. Là aussi, je pensais que je perds mon travail. Octobre 2013, je perds mon travail parce qu'il y avait des licenciements. Moi, je me disais, je suis enfant de Dieu. La main de Dieu est sur moi. Et puis, un jour à midi, j'arrive, mon chef m'appelle. Ah, Christian, à midi, en plus, il veut une réunion à midi. Mais c'est quoi cette histoire? Je vais à midi, et puis là, il m'annonce que voilà, c'est fini, ils allaient me séparer de moi. Ok, et puis finalement, octobre, et puis là, tu te retrouves à la maison. Octobre, novembre, tu comprends pas, mais tu fais confiance à Dieu, Seigneur. Octobre, novembre, décembre, on perd le procès. On perd le procès. Le procès, on le perd. Non seulement que tu dois payer le 10%, mais tu dois payer encore à la banque qui avait... donc tu dois payer tout. C'est à tes frais. Tout. Où est Dieu? Et là, ça, c'est un désert. Je n'avais pas encore retrouvé mon travail. Il n'y avait pas de travail, il n'y avait rien. Ça, c'est un désert. À ce moment, tu manques de mots, tu dis, mais... Et j'ai appris
peu importe l'endroit, je m'attacherai à Dieu. Peu importe, je continue, personne. D'ailleurs, la plupart peut-être qui découvrent cette histoire-là maintenant. J'étais toujours en train de servir ici à l'église. J'étais toujours en train de me donner à Dieu. Je continue à prêcher. Il y a beaucoup de gens qui découvrent cette histoire, mais c'était ma réalité. Mais personne, il y a des gens qui n'ont pas su à l'église. Mais je continue à servir Dieu parce que je crois qu'il y a des choses que Dieu nous apprend dans les déserts. Il y a une œuvre. Mais moi, et tout à l'heure, on a vu l'histoire de ces églises persécutées. Et puis, il y a des gens qui pourraient dire, ah, mais si Dieu, pourquoi il n'intervient pas? Moi, je refuse de réinterroger Dieu. Je refuse de mettre en doute Dieu. Je refuse de mettre l'amour de Dieu en doute. J'aime Dieu de tout mon cœur et je sais qu'il m'aime. Je sais qu'il m'aime et avec ou sans, je m'attacherai à lui. Que j'ai ou que je n'ai pas, je m'attacherai à lui. Et vous savez, quand tu vis de cette manière, à un moment, le désert, ça prend fin, tu t'en sors. La situation change, Dieu change. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi ça s'est arrivé, mais je sais que Dieu a été avec moi. Il a transformé mon caractère. Il a transformé mon attachement. Et aujourd'hui, je sais que le désert est fini. C'est fini. Alléluia. C'est un Dieu fidèle. Et c'est pour cela, et quand j'aimerais vraiment mettre quelque chose, ne laisse pas ces sentiments mauvais que l'ennemi inspire dans ton cœur, où tu te révoltes un peu contre Dieu, où il y a une sorte de rébellion dans ton cœur. Refuse ça, rejette ça, sors-le de ton cœur. Sors-le de ton cœur et attache-toi à Dieu et tu vas voir ce qu'il va faire. Moi, je l'aime vraiment. J'aimerais vous dire, j'aime Dieu vraiment de tout mon cœur. J'aime Dieu et j'aimerais vraiment, moi je crois que Dieu bénit sur cette terre. Je le crois. Mais la vie que lui nous a préparée a plus d'importance que ce qu'on a sur cette terre. Et ça, je suis plus attaché à ça, mais d'une manière vraiment, je suis vraiment attaché à la vie. Et Jésus, en partant, il a dit, je m'en vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Et pour moi, ça a plus de valeur que ma vie ici sur terre. Ça a plus de valeur que ma relation avec mon épouse. Ça a plus de valeur que ma relation avec mes enfants. Ça a plus de valeur que mon travail. Ça a plus de valeur que tout. Et une personne, un homme, une femme, qui dans le désert, alors qu'il manque des choses, mais s'attache juste à Dieu, comprend que d'abord c'est la parole de Dieu. Cet homme-là vivra d'abord, et il vivra dans le bonheur, vivra dans la joie, vivra un jour, un moment, il va voir comment il va sortir de ce désert. Je peux te le dire, parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Et puis on voit Jésus quand il triomphe de ce moment de désert. Et puis à un moment, il répond à l'ennemi. Et puis la Bible dit l'ennemi l'a laissé tranquille jusqu'à un moment favorable. Juste pour vous dire que quand nous triomphons de l'ennemi, il nous laisse, mais il se dit qu'il reviendra, il cherchera un moment favorable. Alors reste attaché à Dieu. Et puis la Bible dit que quand dans le deuxième point, donc je passerai vite parce qu'on va s'arrêter là. Dans Luc 4, il est dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié. Et laisse-moi te dire, juste pour finir, je ne vais pas entrer en détail, on voit deux choses, deux notions. Premièrement, il est dit au début, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Rempli du Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Et puis là, quand il triomphe dans le désert, la Bible dit, Jésus, revêtu de l'Esprit, sort du désert et il va en Galilée. Et ce matin, j'aimerais dire ceci, c'est que Dieu veut répandre son onction sur ta vie. Il veut répandre son onction. Dans Ésaïe 10, il est dit ceci, en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus de ton épaule et son joug de dessus de ton cou. La graisse fera éclater le joug. L'onction de Dieu fait éclater les jougs. Les musiciens peuvent se rapprocher. Ce matin, Dieu veut répandre son onction sur ta vie.
C'est l'Esprit de Dieu qui va te faire sortir du désert. C'est avec la puissance de l'Esprit de Dieu que tu te lèveras, tu pourras sortir de ton désert. Et laisse-moi te dire, tu n'es pas, peut-être qu'il y a des gens, quand ils traversent le désert, ils pensent qu'il est le seul dans cet endroit. Il y a des gens avant toi qui ont traversé le désert, ils ont triomphé et Dieu a mis son onction sur eux. Et ce matin, Dieu veut faire quelque chose. Il veut te revêtir, il veut te faire entrer dans une vie d'abondance spirituelle. Abondance spirituelle, le Saint-Esprit est à cet endroit. Nous allons venir dans la présence de Dieu, on va se courber. 2 clés. Deviens profond. Et reçois l'onction de Dieu. Devenir profond, c'est de prendre la décision de s'enraciner. De s'enraciner dans l'amour, de s'enraciner dans l'amour de Dieu, de s'enraciner dans la parole, de s'enraciner. Quand tu es enraciné, tu pourras reconnaître ce qui est du mensonge de l'ennemi, ce qui est faux, ce qui n'est pas vrai. Il y a des gens que l'ennemi veut égarer. Alors qu'on est dans la présence de Dieu, j'aimerais dire juste cette chose. Moi, je ne crois pas aux gens qui vont d'église en église, qui n'ont pas d'église fixe. Moi, je pense qu'il y a des moments où il faut choisir une église et laisser Dieu vous faire grandir à cet endroit. Et quand tu laisses Dieu te faire grandir à cet endroit, tu arriveras à reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi. Savez-vous comment, à un moment quand Jésus est en train de parler à Pierre, et puis Pierre lui dit, Jésus dit, écoute, je dois mourir à la croix. Et puis Pierre dit à Jésus, non, ça n'arrivera pas, à Dieu ne plaise. Au moment où Pierre dit, Pierre pense que ça vient de Dieu parce qu'il dit, à Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas. Mais Jésus arrive à reconnaître que ça vient de Satan, ça vient de l'ennemi. Quand tu demeures, tu arriveras à reconnaître quand l'ennemi te parle, même si ça a une connotation spirituelle, tu arriveras à reconnaître que là, l'ennemi veut m'éloigner des plans de Dieu. Et il y a des gens que l'ennemi veut éloigner des plans de Dieu. L'ennemi veut t'éloigner de ton épanouissement. L'ennemi veut t'éloigner. Et ce soir, j'aimerais te dire, tu dois t'enraciner, tu dois demeurer. Alors si tu es ici à cet endroit, tu prends une décision. Seigneur, je veux m'enraciner à toi, en toi. Je veux que tu m'aides, que je prenne une décision en m'enraciner en toi. Je vais lire ta parole, je vais écrire, je vais me solidifier en toi. Lève-toi, on va prier avec toi, toi qui prends la décision. Moi, je veux demeurer en toi. Je veux demeurer dans ta parole. Je veux demeurer dans tes écrits. Je veux demeurer. Alléluia. Alléluia. Et si tu es ici, tu as besoin de cette onction qui te fait sortir. Cette onction qui nous fait sortir, qui brise les jougs. Alléluia.